Bonjour, je viens vous présenter dans cette vidéo le roman de Léon Tolstoï qui s'intitule La guerre et la paix. Publié en feuilleton entre 1865 et 1869 dans le journal Le Messager russe, ce livre narre l'histoire de la Russie à l'époque de Napoléon Ier, notamment lors de la campagne de Russie en 1812. Léon Tolstoï y développe une théorie fataliste de l'histoire, où le libre arbitre n'a qu'une importance mineure et où tous les événements n'obéissent qu'à un déterminisme historique inéluctable. C'est-à-dire que les événements de l'histoire nous conduisent inéluctablement à ce que l'on est et ce que l'on devient ici sur Terre. Dès sa publication, le roman La guerre et la paix fut un immense succès. Pourtant, Tolstoï a confié à un de ses amis qu'il ne s'attendait pas à ce que cette œuvre passe vraiment dans ce grand succès. Il pensait qu'elle allait passer inaperçue. La richesse et le réalisme des détails, ainsi que des nombreuses descriptions psychologiques, le font souvent considérer comme un roman majeur de l'histoire de la littérature. En effet, si vous choisissez une liste de livres à lire comme classique de la littérature, c'est un roman de littérature russe qui est très important de le lire. Pourquoi? Pour les nombreuses descriptions, pour le style et aussi pour le côté historique de ce roman. La guerre et la paix a engendré en plus un nouveau genre de fiction et a enlevé de nombreux codes du roman de son époque. C'est-à-dire que dans la littérature, lorsque un auteur écrit un livre, on s'intéresse non seulement à l'histoire, mais aussi au code qu'il utilise pour former ce livre. Donc, s'il suit les mêmes codes de l'écriture stylistique de son époque, il va être peut-être connu, mais on va le ranger dans un genre particulier. Le genre littéraire du roman, le genre littéraire du théâtre, ou le genre du roman particulier de feuilleton, c'est-à-dire il y a des épisodes qui se suivent et on les publie parfois chacun l'un après l'autre. Un chapitre correspond à un feuilleton publié par jour ou par semaine dans un journal. Et à la fin, on les met tous côte à côte et cela forme le roman complet. C'est ce qui s'est passé notamment pour ce roman, La guerre et la paix. Mais Léon Tolstoï casse certains codes justement. En faisant beaucoup de descriptions psychologiques, en faisant beaucoup de descriptions réalistes qui parfois agrémentent le style de l'histoire. Donc on cherche à savoir que va devenir l'action et finalement on a quand même une longue description mais qui est très, très instructive et très intéressante à lire pour s'instruire aussi sur les personnalités des êtres humains, sur le mode de vie en Russie à cette époque-là. Et tout ce qui a pu changer aussi dans la société russe, car Léon Tolstoï ne voulait pas forcément que parler de l'histoire de la guerre, comme Austerlitz ou Schönberg, où il y a des guerres qui apparaissent dans ce livre, La campagne de Russie. Il y a aussi la volonté de Léon Tolstoï de permettre de connaître aussi le milieu aristocratique russe et le servage, c'est-à-dire le côté de servitude de tout le reste de la population qui devait beaucoup travailler pour que les aristocrates puissent vivre la grande vie. Et Staline a beaucoup aimé ce livre, notamment pour la résistance qu'il permet. Et lors de Leningrad, Staline a envoyé 100 000 exemplaires pour encourager la résistance. Voilà. Donc c'est un livre à la fois historique, psychologique, réaliste, descriptif et engagé. Engagé parce que politiquement, il a permis la résistance de beaucoup de monde. Voilà.
Donc, je vais faire une citation dans le chapitre 1er, le livre 16. Anna Mikhailovna la serrait déjà dans ses bras en pleurant. La comtesse Rostov pleurait aussi. Elle pleurait parce qu'elles étaient amies, parce qu'elles avaient bon cœur, parce que, amies d'enfance, elles étaient obligées de s'occuper d'une chose aussi vile que l'argent, et parce que leur jeunesse était passée. Mais leurs larmes leur étaient douces à toutes deux. Voilà. Et c'est ironique, quelque part, que les larmes soient douces, parce que Léon Tolstoï dénonce que la seule chose dont elles ont à s'occuper dans leur jeunesse, c'est l'argent, ce qui est assez vil, V-I-L, c'est-à-dire assez mauvais, quelque part. Et cela entraîne aussi le côté ironique et aussi amer de l'écriture et de la description des milieux aristocratiques. Voilà, je vous remercie. Au revoir.